Donc, on va voir que la foi et l'onction, c'est deux choses qui sont très, très reliées. C'est pour ça que je les ai mis dans les dimensions surnaturelles de Dieu. La foi et l'onction, une autre facette de l'onction. Voyez. Donc, la foi, elle attire l'onction et elles fonctionnent ensemble. La foi d'un croyant peut attirer l'onction d'un autre croyant. C'est quelque chose que même on peut sentir d'une façon même au niveau vraiment humain. Hein. Quelqu'un peut exercer sa foi pour mettre une demande sur l'onction d'une autre personne pour qu'elle opère dans cette onction. Vous voyez, c'est quelque chose qui résonne de l'un à l'autre. Et la foi attire l'onction et nous voyons que la foi et l'onction, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Avoir l'onction, c'est pas la même chose que d'évoluer dans la gloire, c'est pas du tout la même chose. Euh, Avoir l'onction, ça contient, ça en contient tous les attributs divins. Je m'explique. On va voir sur le visuel, on va le lire ensemble. Par exemple, on va voir que l'onction, c'est la part de Dieu qui agit à travers nous. Voyez. Et cette part de Dieu qui agit à travers nous, c'est seulement un aspect de la puissance, parce qu'il existe beaucoup d'autres choses. On va le lire ensemble. La puissance de Dieu qui touche au ministère, ça s'appelle l'onction, c'est ce dont je parle. La puissance de Dieu dans le domaine de la loi, ça s'appelle l'autorité. La puissance de Dieu dans le combat spirituel, ça s'appelle la force. La puissance de Dieu dans le domaine territorial, ça s'appelle la domination. Je vous rappelle on est tous appelés à dominer sur la création. Ça se trouve dans le livre de la Genèse. Et c'est le plus haut niveau de puissance lorsque on domine sur la forme territoriale. Et c'est ce qu'Adam a reçu lors de la création et qu'il était là dans le jardin d'Éden. Donc Dieu nous a laissé le Saint-Esprit comme garantie. Le Saint-Esprit, c'est pour nous les arts, c'est-à-dire un acompte. Et comme quand on sait qu'on va avoir quelque chose à payer, mais on va donner un acompte. Eh bien, Dieu, il nous promet tout un héritage, mais là, il nous donne un acompte sur notre héritage, et c'est le Saint-Esprit. Pour la gloire, c'est pour la gloire que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est un gage de notre héritage. Donc, c'est extrêmement important d'y réfléchir. Tout cela, vous le lisez dans le chapitre 1 du livre des Éphésiens. Donc, vous irez le relire après ce cours si ça vous intéresse. Mais ce livre de Éphésiens, chapitre 1, nous parle de cela, de ce Saint-Esprit qui est vraiment le gage de notre héritage à tous et à toutes. La foi, l'onction et la gloire, c'est là où nous allons tout doucement dans ce cours. Donc l'onction, comme la foi, nous prépare à recevoir la gloire. Oui, on est en préparation. La foi et l'onction, ouais, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Et la présence manifeste de Dieu ouais, est là. Donc la foi nous mène à l'onction qui elle-même nous mène à la gloire. Par la foi, nous comprenons toutes les choses. L'onction, c'est cette capacité de Dieu que Dieu va mettre en nous, sur nous. Nous allons recevoir cette puissance pour faire et être. Qui dit que Dieu, nous sommes, on le comprend par la foi, mais ensuite on peut le vivre par l'onction. C'est l'onction qui est en nous qui fait que nous pouvons vivre qui nous sommes et que nous pouvons obéir à ce que Dieu va nous demander de faire. C'est par l'onction de Dieu. Oui, il n'y a rien de l'homme là-dedans, il n'y a rien d'humain. Et puis, c'est bien sûr pour nous amener à la gloire. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Autant qu'il est à venir, il est déjà là. Il y a une partie du royaume qui est déjà là. On a les arts, d'une certaine manière, de l'esprit, du royaume de Dieu, mais il est à venir, bien entendu, parce qu'il n'est pas encore totalement là. Mais il est au milieu de nous, ce royaume de Dieu. Et on peut lire dans la parole de Dieu que le royaume, il s'est approché de nous. Nous sommes ressuscités, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc, la volonté et le règne de Dieu, c'est qu'ils viennent sur la terre. Et on lit dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans ce Matthieu 6, on a une déclaration prophétique de la vie du croyant qui prononce ces prières d'où? Depuis le ciel. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'en haut. Donc, nous prononçons cette prière depuis le ciel. Et c'est de là-haut que nous prions cette prière à Dieu. Le miracle, il a pour finalité de glorifier Dieu.
la dimension surnaturelle, c'est une bonne chose. Mais en regardant Jésus, en suivant son modèle, en contemplant sa vie, eh bien, nous désirerons encore plus nous aligner sur l'expérience du ciel, parce que nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi dans les cieux. Et donc, il va falloir comprendre par la foi l'importance de cet alignement et l'importance du modèle à suivre dont il est question dans la parole de Dieu. Donc, la gloire de Jésus, c'est un modèle à suivre. C'est une vie à contempler pour faire ce qu'il a fait et pour l'imiter. L'imiter en termes de faire comme il a fait. Oui. Je parle d'imitation. Hein. Et le ciel, il est dans la vie de chaque croyant. Il porte de nombreuses réponses à un monde malade et mourant. Et voyez-vous, l'onction, ça va être la puissance de Dieu pour y répondre. Ouais. Et Dieu, que je sache, il ne se révèle pas dans nos maladies, il ne se révèle pas dans ce que ce monde nous fait vivre, hein, mais il se révèle avec les œuvres de Dieu manifestées sur la terre. Et c'est nous qui manifestons ces œuvres. Et nous les manifestons par la foi et par l'onction. Donc, il nous faut cette foi pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre dans son monde surnaturel, dans son monde invisible, qui est plus réel que les choses visibles. Souvenez-vous, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié la foi. La foi comprend, mais les réalités sont dans l'invisible. Les réalités ne sont pas dans ce monde visible. Donc, il va falloir que nous voyions avec les yeux de la foi et que nous recevions, nous vivions par l'onction et que nous travaillons à produire aussi, à laisser de l'huile se produire dans notre propre vie. On reçoit l'onction de Dieu, mais on la laisse produire en nous. Nous sommes des producteurs d'huile. Et le Seigneur, eh bien lui, il se sert du pressoir, il se sert de cette vie humaine et on pourrait presque dire, des difficultés qui nous entourent, les pressions que nous subissons sont producteurs pour Dieu. Et il va se servir de cela pour faire de nous, comme il a fait pour Jésus, des hommes et des femmes remplis de son huile, c'est-à-dire des fils et des filles de l'huile. Et c'est ce que je prie ce soir, que nous soyons tous des fils et des filles de l'huile, que nous comprenions, nous ne sommes pas là à subir une vie avec un Dieu endormi qui fait rien, qui n'est pas au courant. Non, non, non. Il y a un projet de Dieu extrêmement fort. Il nous demande de ne pas faire partie de ce monde, ça c'est l'étape numéro 1. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'en haut, notre vie fait partie des choses d'en haut, nous marchons, nous vivons par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, les capacités que Dieu nous donne au travers de ce que nous nous approprions par la foi. Nous avons tout un héritage, des centaines de promesses pour lesquelles maintenant il faut les vivre par la foi et par l'onction de Dieu. Voilà. Et où se trouve le doute et où se trouve le manque de foi? Parce qu'attention, je vais là-dessus pour finir, la foi, c'est la monnaie, monnaie en termes d'argent, on va dire le système qui va faire qu'il y a un cours dans le ciel. Eh bien, la monnaie dans le ciel, c'est la foi. Et tout comme une devise monétaire, à l'image de l'euro ou du dollar américain, qui font tourner l'économie, il y a une économie du royaume. Et l'économie du royaume, elle marche avec la foi, elle ne marche pas avec le doute. Et la foi dans le royaume de Dieu, elle permet d'amener les réalités du ciel sur la terre. Donc c'est bien de parler de l'onction, mais il faut toujours mettre la foi en parallèle. Parce que la foi, c'est la monnaie, c'est le bras de Dieu, c'est en nous, c'est ce qu'on va aller chercher dans les cieux pour le faire descendre sur la terre. Et c'est au travers de la foi qu'on va ramener les réalités du ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus n'est pas allé chercher une conférence de guérison pour échapper à la croix. Non, il est resté dans ce jardin de Gethsémane et il s'est mis à prier et il a demandé à son père, est-ce qu'il y a une autre solution ou est-ce que c'est ça que je dois vivre? Et le père lui a dit, c'est ça que tu dois vivre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance, bien sûr qu'on les a, et bien sûr qu'il faut prier pour les malades, et bien sûr qu'il faut prier pour libérer les captifs. C'est ce à quoi nous sert l'onction. Mais lorsque nous grandissons à un moment donné, nous arrivons à un moment donné de notre vie où il faut pouvoir entendre que nous avons à traverser des Gethsémane, traverser des moments difficiles, mais qui sont producteurs d'huile et producteurs de quelque chose qui va nous amener
à vivre depuis la puissance de Dieu en nous, pas depuis nos capacités. Ouais. Et donc, attention, parce que c'est là où le doute va venir et commencer à frapper à votre porte en vous faisant douter, en vous faisant peut-être croire que ce que vous vivez, c'est pas ça. Donc, moi, je viens pour vous dire qu'il faut travailler à ce que notre foi grandisse en lisant la parole de Dieu et que lorsque Dieu nous parle dans sa parole, et s'il nous dit que nous sommes dans cette saison de Gethsémane, traversons-la. S'il nous dit non, c'est une maladie, il faut prier pour que cette personne soit guérie et c'est rien d'autre que ça à faire, nous sommes appelés à faire ce que Dieu nous dit. Hein, voilà. Donc, nous devons, en tous les cas, c'est clair et c'est important, et je veux quand même finir là-dessus, il faut combattre l'incrédulité. Parce que, voyez-vous, c'est ce qui rend le cœur dur et c'est ce qui fait qu'on est perdu, alors qu'on est peut-être dans une saison qui serait très clairement dirigée par le Saint-Esprit pour aller vivre quelque chose de fort et de puissant par rapport à l'onction. Eh bien, il faut nous débarrasser de nos doutes et il faut chasser nos doutes. Il faut combattre l'incrédulité, nous débarrasser de nos doutes et porter notre attention sur la raison pour laquelle nous devrions être guéris. Parce que nous verrons à ce moment-là bien plus de gloire. Il faut réfléchir à cela. Et il faut chasser vos doutes. Le doute de la performance, le doute de la volonté de Dieu, le doute sur le plan divin, le doute sur le timing de Dieu. Tout cela, il faut le mettre au clair. Ouais. Est-ce que la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation où nous devons traverser ce temps, c'est des souffrances pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut utiliser au niveau de l'onction pour moi et je le traverse et je vais avoir la victoire et donc produire de l'huile, ou bien non, c'est totalement autre chose et il faut travailler sur l'histoire du doute parce que c'est avec ça que Satan va essayer de nous avoir. Ouais. Donc, le prix du miracle dont vous avez besoin, il a déjà été payé il y a plus de 2000 ans et c'est l'agenda de Dieu, il est pour les miracles aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de vous dire c'est fini les miracles, c'est fini la guérison, c'est fini. Non, non, pas du tout. Mais je suis en train de vous dire que nous allons produire de l'huile afin que nous aussi, nous puissions être utilisés par Dieu pour que l'huile qui va sortir de notre vie, ça va être pour les miracles, ça va être pour les guérisons, ça va être pour les délivrances, ça va être pour la gloire de Dieu, ça va être pour montrer la puissance de Dieu. Et c'est de cela dont il est question dans ce cours. Voilà. Donc, laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Parfois, il faut s'arrêter et il faut juste se dire, écoutez Dieu nous dire, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ça, c'est le psaume 46, verset 10. Décidez de ne plus tout contrôler. Lâchez les choses. Ouais. Les structures religieuses ont été conçues avec les dénominations pour aider, mais elles ne doivent en aucun cas nous couper le flot du Saint-Esprit et l'écoute du Saint-Esprit. Que se passerait-il si nous laissions Dieu prendre l'initiative des choses? C'est la question aussi. Est-ce que nous accepterions ce soir de laisser Dieu prendre l'initiative? Parce que c'est lui qui doit prendre l'initiative et nous apprendre à nous reposer dans sa présence, dans sa gloire, dans qui il est. Et même si nous traversons un temps de Gethsémane, un temps de difficulté, un temps, il laisse être ce temps pour nous, où il semble ne pas répondre parce que il veut laisser ce temps peut-être produire quelque chose pour nous. Rentrons dans le repos, c'est important. Permettons au Saint-Esprit de bouger en nous, de se mouvoir comme il veut, quand il veut. Apprenons à lui faire confiance. Le Saint-Esprit, la symbolique du Saint-Esprit, c'est l'huile. Hein, et nous sommes appelés à être des fils et des filles de l'huile. Et je vais terminer en priant pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, je te remercie parce que tu nous fais comprendre que nous vivons depuis les dimensions surnaturelles, par la foi, par l'onction, pour ta gloire. Et nous allons continuer à aller de plus en plus dans cette gloire épaisse et intense que tu veux pour chacun d'entre nous, à la fois que nous la vivions, à la fois qu'elle s'installe autour de nous. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de gloire sans mort. Il n'y a pas de gloire sans d'abord vivre ce temps du pressoir, ce temps de l'onction, ce temps de laisser cette onction en nous, à la fois
nous couvrir, mais à la fois aussi produire ce poids éternel de gloire. Et alors que nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Alors que chacun d'entre nous, quoi que nous traversions, nous soyons encouragés. Frères et sœurs, ce soir, dites-vous, je veux laisser Dieu produire de l'huile. Et je veux que les pressions que je vis dans ma famille, dans les relations, dans les, quel que soit le travail, quel que soit, peut-être avec moi-même, peut-être avec les autres, quelles que soient les pressions que je subis, Seigneur, je veux croire que ça va produire en moi de l'huile et que je vais de plus en plus ressembler à ce modèle de Christ qui, lui, a accepté de traverser son Gethsémanée afin qu'il soit lui-même loin. Ouais. Que chacun d'entre nous, nous puissions dire, eh bien, je comprends ce que je vis maintenant et au fond, faites la différence entre ce que nous avons besoin de faire pour les autres, mais ce que nous avons besoin nous-mêmes de vivre pour devenir cette huile de la guérison, cette huile de la délivrance, cette huile qui fera de nous des fils et des filles rois. En ton nom, Jésus. Je te remercie ce soir de ce que tu encourages chacun et chacune et de ce que chacun se réjouit du fait que tout ce que nous vivons produit et producteur des cieux en nous. Amen. Amen. Voilà, donc je vous rappelle, le prochain cours, eh bien, c'est jeudi 17 novembre. On se retrouve sur ce thème de la gloire de Dieu. Et puis ensuite, nous allons nous revoir. Alors ça, là, j'ai 2 journées sur la délivrance proprement dite. C'est le samedi 19 novembre et le samedi 10 décembre. Je vous fais part de ces dates pour que vous puissiez les réserver. Et si vous le souhaitez, c'est en présentiel à l'abri. Vous avez un petit pique-nique à midi, on passe la journée ensemble et on prie et on a des enseignements. J'amène des enseignements et Laurent va amener aussi des temps d'adoration et de présence de Dieu. Et nous allons vivre vraiment des temps de liberté, de libération, parce que c'est aussi à ça que sert l'onction. Voilà, il y aura un Zoom, je pense qu'il y aura peut-être moyen de suivre les rencontres par Zoom, il me semble. Mais allez sur notre site parce que c'est là où vous aurez les explications. Ensuite, voilà, c'est tout pour le moment. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne et pour ceux qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Ça m'aide de la visibilité parce que ce site est fait pour être un lieu d'enseignement gratuit, ouvert, open bar, j'appelle ça comme ça, moi, un lieu où chacun peut aller et se nourrir et grandir et rentrer dans la gloire de Dieu de plus en plus parce que c'est cela le but, que nous devenions des fils et des filles de la gloire de Dieu. Voilà, et puis vous avez notre site où vous retrouvez un certain nombre des enseignements aussi. Là, c'est plus les livres et les CD. Et puis, tous ceux qui voulaient me soutenir, vous le pouvez. Vous avez le QR code et vous avez tous les systèmes actuels pour donner comme vous voulez à la mesure de votre joie et générosité. Voilà. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. On se retrouve. À bientôt.